Donc bonjour et bienvenue. Dans ce nouveau tutoriel, on verra comment mettre en place notre environnement de travail qu'on va utiliser tout au long de ce cours. Donc la première chose, vous aurez besoin d'installer une base de données MySQL. Ou bien si vous avez déjà une pile, par exemple Tailwind ou Xampp ou ce que vous voulez, donc EasyPHP je pense, donc eux ils incluent par défaut le MySQL et donc vous pouvez l'utiliser et même vous allez profiter de l'interface graphique PHP pour gérer votre base de données. Mais si vous l'installez à part, que vous n'êtes pas vraiment trop fort en matière de ligne de commande avec MySQL, vous pouvez installer MySQL Workbench ou DataGrid si vous voulez, ou n'importe quel autre outil permettant un accès graphique à votre base de données. Donc, la deuxième chose consiste en le téléchargement des données d'exemple qu'on va utiliser. Pour ça, donc vous tapez sur Google ou sur une bande de recherche, par exemple MySQL Simple Database. Et par la suite, donc vous aurez donc le premier lien donc qui va apparaître. Donc vous y cliquez dessus et dans la section installation, donc vous serez redirigé ici vers un repo GitHub qui contient, si vous voulez, donc les fichiers nécessaires pour mettre en place une base de données de test. Donc, si vous êtes fort ou bien si vous êtes déjà habitué à GitHub, donc ou bien à Git en général, vous pouvez juste faire un pull du repo ou bien le télécharger en format zip. Donc, vous cliquez juste sur télécharger et moi, je l'avais déjà téléchargé si vous voulez. Donc, voilà, donc le dossier, on va l'extraire. Et, euh, et par la suite, donc même dans le repo, on nous montre comment, si vous voulez, donc pour mettre en place votre ou bien installer les données d'exemple. Donc il suffit juste de taper cette commande-là dans la ligne de commande au niveau du dossier. Donc pour ça, donc ce sera ici. Donc je vais ouvrir la ligne de commande et je vais juste coller ça. Et notez bien que ici, on a le fichier employees.sql. Donc, on va taper juste entrée. Ah oui, donc là, je vais devoir, si vous voulez, ajouter le bin du MySQL dans le path. Donc, pour ça, il est installé. Il est installé ici. Donc, ça sera WAMP. Ben, si vous rencontrez aussi la même erreur, donc cherchez l'emplacement où votre MySQL ou bien votre base de données ou bien le chemin que vous avez déjà choisi lors de l'installation de MySQL, si vous l'avez installé à part et vous cherchez aussi le dossier bin. Donc c'est ici MySQL et puis dans le dossier bin, je vais copier tout ce chemin-là et vous faites un clic droit sur votre machine ou bien poste travail, puis propriété. Ah, par la suite, c'est système avancé ou bien paramètre système avancé et variable d'environnement. Et dans les variables système, vous cherchez le path et par la suite un edit et on va ajouter une nouvelle entrée. Donc on va cliquer juste sur new. Pardon, donc je sais pas qu'est-ce que j'avais fait. Donc new et par la suite on va coller le chemin qu'on avait copié tout à l'heure, donc le chemin du dossier bin de notre base de données MySQL et puis on va valider avec OK. Ok, donc on ferme ça et on ferme ça et on revient à notre ligne de commande et on tape. Donc notez bien que je suis dans le dossier que j'avais téléchargé et extrait, donc pour que je puisse accéder à ce fichier-là directement. Donc je vais taper entrée. Donc je vais valider avec entrée. Pardon, donc je dois fermer et puis réouvrir. Et donc je vais taper CMD et par la suite je vais mettre MySQL employees.sql. Ah, je m'excuse encore une fois, donc je dois être ici, donc c'est CMD et puis MySQL employees.sql. Ah oui, donc ici il va falloir, si vous vous connectez à votre base de données avec un login et un mot de passe, donc ça va être -u root si vous voulez, et par la suite, puisque l'utilisateur ici que j'ai c'est root, et
j'ai un mot de passe qui est défini, donc je vais taper mon mot de passe et par la suite, voilà, donc j'ai euh, le fichier qui est en train d'être importé vers ma base de données avec les données d'exemple. Donc on va attendre ce qu'il termine et par la suite on ira vérifier dans notre base de données pour voir si tout est bien été importé. Donc maintenant que le tout a été importé, donc on ira ici, donc je vais actualiser. Et voilà, donc j'ai la base de données employée qui a bien été importée avec les tables, comme vous pouvez le voir. Et chaque table donc contiendra un ensemble d'informations. Maintenant, on aura besoin de télécharger le pilote GDBC de MySQL, toujours dans un moteur de recherche. Donc vous tapez MySQL GDBC connector download ou bien n'importe quel ensemble de mots-clés qui vont vous permettre de spécifier que vous voulez télécharger ce connecteur-là. Et par la suite, donc, je vais mettre plateforme ici independent et on va télécharger notre fichier, donc fichier au format zip. Donc je vais mettre download. Après, Oracle va vous demander de vous enregistrer pour pouvoir télécharger tout ça. Donc merci, au revoir. Donc on va juste mettre non merci, juste commencer le téléchargement. Et par la suite, donc vous allez pouvoir le télécharger. Moi, ce connecteur-là, je l'avais déjà aussi téléchargé et on va l'extraire ici. Extraire to MySQL. Par la suite, donc une fois là-dedans, on remarque qu'on a notre fichier jar. Donc maintenant, au niveau de Eclipse, euh, on va, si vous voulez, donc créer un nouveau projet. Donc ça sera un nouveau projet Java qu'on va appeler donc GDBC, si vous voulez, démo 1. Démo 1, donc on va laisser ça, tout ça. Donc on est en train sur la version 8 de Java, puis Next. Ou bien vous pouvez cliquer directement sur Finish, donc ça dépendra de... C'est bon, donc moi je n'ai besoin de rien ajouter ici. Voilà, donc ici on a notre projet qui a été créé et on va devoir, si vous voulez, mettre notre pilote MySQL qu'on venait de télécharger dans notre projet. Pour ça, donc je vais aller ici, donc je vais faire un copier et par la suite ici coller. Donc je vais le coller si vous voulez. Et par la suite, on verra d'autres techniques au niveau de Eclipse. Vous pouvez créer une sorte de package qui contient un ensemble de jars et à chaque fois, donc ça restera avec Eclipse. À chaque fois, vous en aurez besoin. Donc vous pouvez juste faire appel à ce package-là en l'ajoutant dans le buildpad du projet et vous n'aurez plus à chaque fois de faire cette manip-là que je viens de faire. Mais notez bien ici que jusqu'à maintenant, on a juste collé notre fichier jar ici et il n'a pas encore été lié avec notre projet. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit ici et par la suite propriété et on cherchera le Java build path et on mettra donc add jar. Donc si par hasard, vous ne voulez pas copier le fichier ici, donc comme j'avais fait, si vous ne voulez pas le copier, donc vous allez mettre add external jars, comme ça, donc vous allez aller le chercher ailleurs. Mais de préférence, essayez de le mettre dans votre projet, comme ça, tout le monde est tranquille. Donc je vais mettre add jar et par la suite, dans mon projet, donc je vais sélectionner ça et par la suite, je vais sélectionner mon connecteur et puis apply and close. Maintenant, mon jar il est inclus dans le class path et tout est bien pour nous pour le moment. Par la suite, donc je vais créer un package si vous voulez. Donc je vais appeler localhost je sais pas test finish et on créera notre première classe pour pouvoir tester notre GDBC et se connecter à la base de données. Donc on va l'appeler GDBC main comme vous voulez et on va demander à Eclipse de créer la classe main au sein de cette classe là. La fonction main plutôt, donc je m'excuse. Et voilà, donc la première chose, donc on avait dit que pour se connecter à une base de données ou bien pour pouvoir communiquer avec une base de données, au niveau
de Java, on passe essentiellement par quatre étapes. Donc la première étape, c'est étape 1, c'est établir la connexion. La deuxième étape, étape 2, consiste en la création du statement. La troisième étape, si vous voulez, étape 3, c'est la récupération ou bien du résultat ou bien exécution du statement. Exécution du statement. Et finalement, si vous voulez, donc étape 4, c'est traitement des résultats. Traitement du résultat.